C'est une rencontre qui a mis autour d'une table ce mardi 27 août 2024 les organisations de défense et de promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Ce, en perspective de la descente sur le terrain pour la sensibilisation et la vulgarisation de la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Occasion pour Steve Moudiaï, assistant du secrétaire général, représentant le secrétaire général aux affaires coutumières, de lancer les travaux de préparation de cette campagne de vulgarisation de cette loi en faveur des peuples autochtones. En ce qui concerne les questions de paix, j'ai toujours vu ça comme un ministère. C'est comme des religieux qui vont au secours de ceux qui ont longtemps souffert. Le secrétaire général m'a demandé de le représenter. Je suis venu promptement parce que c'est une question qui me tient vraiment à cœur. Et surtout que d'ici là, nous allons effectuer un voyage. Je vais palper du doigt les réalités. Parce que vous savez, c'est bien beau de parler des PA, des autochtones, mais dès lors que vous ne les voyez pas dans leur milieu naturel, c'est un peu compliqué. Cela dit, je tiens à déclarer ouverte la réunion d'aujourd'hui, surtout en ce mois d'août, où nous allons parler des peuples autochtones en état d'isolement. Je déclare donc ouvert la réunion d'aujourd'hui et je vous souhaite de bonnes réflexions et un travail fructueux. J'ai dit. Merci beaucoup. La coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable, CEFLED, la Ligue nationale des peuples autochtones pygmées du Congo, l'INAPICO, les réseaux des populations autochtones et locales pour la gestion des écosystèmes forestiers en RDC REPALEF, la dynamique de groupes de peuples autochtones DGPA et d'autres structures veulent saisir les taureaux par les cornes pour vulgariser cette loi. Dorothée Lissenga donne les raisons et objectifs de cet atelier tout en remerciant les partenaires qui appuient cette activité. C'est un atelier sur les questions qui concernent la vulgarisation de la loi autochtone République démocratique du Congo. C'est la loi numéro 22 portant protection et promotion des droits spécifiques des peuples autochtones en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous avons des beaux textes en République démocratique du Congo. Nous avons vraiment un arsenal juridique bien fouillé. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme défi? Ces lois-là ne sont pas connues par la communauté locale, même par les juges, au niveau des cours et tribunaux, certains juges, même par les OPJ à compétence judiciaire, même par les administrateurs du territoire, même par la police. Toutes ces lois-là doivent être connues et vulgarisées. Alors, nous avons dit qu'il ne soit pas le cas pour la loi autochtone. Il faut que cette loi-là soit vulgarisée, connue par les acteurs étatiques, par les secteurs privés, par les acteurs de la société civile, par la femme, les jeunes, toutes catégories confondues et la population communautaire. Et que la loi soit aussi connue au niveau régional, sous-régional et même international. Et au niveau international, nous avons eu l'appui de FIMI, Leading for South. Donc FIMI, c'est une organisation internationale qui milite pour les questions de droits de la femme. Et FIMICA, elle a senti que la loi a été publiée lorsque nous avons posé les problèmes pour les questions de la vulgarisation de la loi. FIMI a appuyé cette activité pour que la loi soit vulgarisée. Mais avant toute chose, on devrait passer par les outils de vulgarisation. La loi elle-même, interprétée dans les 4 langues nationales. Ensuite, la loi elle-même devrait être là et on devrait produire des outils de vulgarisation. Et ces outils-là étaient portés par l'État congolais à travers le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, et il y a la charge de l'intégration des populations. Outre cette mesure-là, il y a des travaux qui vont suivre pour la cartographie des peuples autochtones, même pour le dénombrement, parce que dans les projets, même du gouvernement, même les projets des particuliers, des privés ou de la société civile, nous devons aussi savoir
où se situe ce peuple-là au niveau de la République démocratique du Congo par rapport à la loi sur la décentralisation. Où est-ce qu'on peut trouver ce peuple-là? Est-ce qu'au bord de la route, en pleine forêt ou quoi? C'est pourquoi nous allons même parler des peuples autochtones en état d'isolement volontaire ou de premier contact. C'est pourquoi une descente sera prévue à Yaouma pour que nous puissions aller dans la forêt, là où se trouvent ces peuples autochtones-là, et voir, attendre leur déclaration, quel est le mot de début, et tout ce qui se trouve autour des questions des droits. Raphaël Mboyo a fourni les explications de la loi sur les peuples autochtones de l'exposé des motifs au 64e article avant que M. Betou de la Linapico ne puisse enrichir les échanges sur certains aspects de la même loi. L'arsenal juridique congolais est riche en textes de loi, mais qui souffre d'une bonne application faute de vulgarisation. Voilà pourquoi les peuples autochtones pygmées ne veulent pas subir le même sort et veulent se lancer dans la vulgarisation de leurs lois. Être sensible au genre. Le genre, ce n'est pas seulement une femme et un homme. Tenir compte des spécificités de chaque milieu. Nous devons nous entraîner là-dessus. On ne va pas dire des choses qui vont nous mettre en difficulté. C'est ça l'importance de cette réunion. Okay. Deux personnes peuvent marcher sans qu'au préalable ils se soient entendus. En tout cas, nous vous remercions d'avoir organisé cette réunion. Cela nous met à l'aise. Et au nom du secrétaire général aux affaires coutumières, je déclare clos les travaux de cette réunion enrichissante. Je vous remercie. Voilà. C'est par ces mots que l'assistant du secrétaire général, représentant le secrétaire général aux affaires coutumières, qui l'a clôturé les travaux de préparation de cette campagne de vulgarisation de la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo.